Bonjour, je m'appelle Ismaël Geoffroy Chandoutis, je suis français et mon film s'appelle Malbec. Alors l'histoire de Malbec, c'est d'abord l'histoire d'une rencontre entre deux mémoires. D'un côté une mémoire amnésique, donc celle de Sabine qui recherche une image manquante, une image d'un jour qui a marqué tous les esprits mais dont elle n'a aucun souvenir. Et de l'autre, ma mémoire qui au contraire a vu trop de fois ces images. Donc ce film, c'est un voyage en territoire amnésique dans les mémoires des attentats du 22 mars 2016 à Bruxelles. Et c'est un film qui questionne la nécessité de se souvenir. Un des films qui m'a le plus inspiré, c'est Valse avec Bachir, parce que c'était vraiment une des premières fois où il y avait une hybridation intéressante entre documentaire et animation. Et je pense aussi à un court-métrage d'Iñárritu sur le 11 septembre, que je trouvais très réussi sur la forme. Parce que c'était vraiment dans un esprit film-essai less is more, qui faisait pas le jeu des terroristes, c'est-à-dire qui n'allait pas dans une espèce de pornographie des images, mais au contraire qui redonnait un espace, une place à l'imaginaire pour le spectateur, et qui était dans un rapport très sensitif à l'événement. Donc moi je trouvais que c'était une démarche qui permettait finalement de remédier à la problématique du terrorisme qui se construit principalement par l'image. Au départ je voulais faire un film qui questionne la circulation des vidéos amateurs sur les réseaux sociaux pendant un attentat. Et puis il y a un peu tout qui a changé quand il y a eu les attaques du 22 mars à Bruxelles. En France, les gens ils se rappellent plutôt de ce qui s'est passé à l'aéroport, mais en fait, une heure après, il y a eu aussi le métro à Malbec. Et donc, moi, c'était une ligne que je connaissais bien parce que je la prenais tous les jours. Et d'ailleurs, ce matin-là, je devais la prendre parce que j'avais un rendez-vous pour faire un montage d'un long métrage. Et on va dire par chance, j'avais beaucoup travaillé la veille. Donc j'avais proposé à cette personne qui réalisait qu'on décale notre rendez-vous de 9h30 à 11h30. Ça n'a pas empêché que j'ai eu une espèce de sidération. Je pense que c'est une sidération qui s'est créée parce qu'évidemment j'avais un lien affectif avec ce lieu et puis le quartier qui était très fort. Mais je pense aussi que c'est tout ce cirque médiatique qu'il y a eu en bas de chez moi pendant 15 jours qui m'a affecté. Avec les télés du monde entier, des camions régis de partout, et qui a amené une atmosphère qu'on ne connaissait pas trop à Bruxelles, une atmosphère très anxiogène. Et donc face à ce constat, j'ai commencé à vouloir rencontrer des gens qui étaient touchés de près ou de loin avec ces événements, pour essayer de raconter une autre réalité, un peu plus détachée de cette emprise médiatique. Et puis au fil des rencontres, l'idée elle a lentement dérivé jusqu'à se transformer au moment où j'ai rencontré Sabine. C'est vrai que cette histoire de quelqu'un qui se souvient de rien alors que moi j'avais plein d'images, je trouvais qu'il y avait vraiment dans cet espace intermédiaire entre les deux un potentiel de cinéma assez fort. Et j'ai vite compris que ça allait être toutes sortes de portraits d'elle, mais où l'enjeu de la mise en scène se situerait principalement dans cette représentation de la mémoire abîmée et fragmentée. C'est pour ça que je voulais aller davantage vers quelque chose de plus abstrait, diffus, que d'être dans une hyper-réalité, même si le film mélange à la fois des images animées qui sont retravaillées à partir de la prise de vue réelle et des images d'archives. C'est vraiment cette hybridation-là que je recherchais comme quelque part les deux réalités de la mémoire de Sabine. Je suis actuellement en train d'écrire un long métrage hybride sur le phénomène du deepfake. C'est une technologie populaire qui est apparue sur internet et qui permet de recréer l'apparence ou la voix de quelqu'un grâce à l'intelligence artificielle pour le faire dire ou lui faire faire n'importe quoi. Et on a vu ce phénomène arriver avec des fausses vidéos d'Obama ou des fausses vidéos porno de Scarlett Johansson.
mais aussi beaucoup de parodies de Nicolas Cage. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est pas du tout de le traiter au niveau politique, comme l'ont fait principalement les médias, mais j'aimerais plutôt le traiter au niveau de l'intime.